Bonjour Harold Huard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Cette hausse des prix de l'énergie, vos administrés en subissent directement l'une des conséquences depuis quelques jours, puisque la piscine municipale dont la gestion a été confiée à un délégataire est tout simplement fermée. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ? Alors on est tombé manifestement sur un délégataire qui a eu du mal à gérer l'augmentation assez vertigineuse des prix de l'électricité, qui ne s'est pas couvert sur les marchés, qui a changé de fournisseur et qui nous a averti le samedi à midi que la piscine ne rouvrait pas à 14h. Donc ce qui est un cas de mise devant le fait accompli, Oui. de rupture de la continuité du service public que nous contestons et que nous allons contester en justice. Quel était le surcoût pour le délégataire ? Alors le surcoût, c'est que le coût de l'électricité par rapport aux contrats qui ont été conclus au début de l'année a été multiplié par 10. Donc nous, on avait négocié des prix fixes. On verse des compensations aux délégataires pour l'aider à passer ce moment-là, mais il n'a manifestement pas su gérer ce pic de l'été. Et pourquoi une fermeture plutôt que, par exemple, d'augmenter les tickets d'entrée, même si l'augmentation, j'imagine, aurait été importante pour les visiteurs de la piscine ? Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est le problème des contrats de service public. On a une nécessité, c'est de maintenir l'équipement ouvert, de le fermer, on peut fermer des bassins, on peut tout entendre, payer des compensations, on peut tout imaginer, mais on ne peut pas imaginer ce genre de fermeture sauvage qui pourrait se multiplier, puisqu'il y a les piscines, il y a les patinoires, il y a énormément d'infrastructures publiques qui sont gérées par des entreprises ou par des collectivités qui sont exposées au risque d'augmentation des prix de l'électricité et du gaz. Donc là, on a un sujet de principe à défendre dans les mois qui viennent. Vous avez saisi la justice administrative. Est-ce que vous avez pu discuter avec cette entreprise depuis la fermeture ? Vous êtes en contact ? Alors oui, il y a une option que je refuse. Moi, c'est que quand on a négocié un contrat avec des prix, c'est qu'ensuite la personne avec qui on a négocié vient s'asseoir à la table et dit ça m'arrange plus trop ce contrat, je l'écarte maintenant. On repart sur des bases que moi je définis et vous payez mon électricité au tarif où moi je l'ai négocié. Donc nous, on a un contrat avec des pénalités en cas de fermeture, on demande l'application du contrat et je pense que c'est de nature à obliger le délégataire à la réouvrir. Moi, c'est la demande que je fais, c'est de réouvrir la piscine et d'appliquer la loi. Vous avez un délai ou il ne s'est pas du tout exprimé là-dessus pour l'instant ? C'est la justice qui décide en fonction de son rythme, mais j'ai bon espoir qu'on arrive à réengager la discussion sur des bases fermes. Ils vous disent quoi, les habitants, les scolaires ? J'imagine qu'il y avait des cours de natation. Il y a les enfants, les parents d'élèves, il faut apprendre à nager. Moi, je suis maire, donc quand il y a un accident, c'est moi qui vais reconnaître les corps et annoncer les catastrophes aux familles. Donc la sécurité, on ne le prend pas à la légère. Il faut que les enfants sachent nager. Il y a beaucoup aussi de retraités. C'est pas que du bodybuilding pour les trentenaires. La piscine, c'est beaucoup de santé pour les seniors, de rééducation. C'est le seul sport que beaucoup de retraités ont le droit de faire. Donc il y a un vrai sujet là. Voilà. D'une manière générale, sur la question de la hausse des prix de l'énergie, vous faites comment, vous, aujourd'hui, dans votre ville, pour payer les factures ? Alors, on avait prévu en début d'année des hausses, mais on est un peu débordé là. Moi, je suis à 20-25% de factures en plus prévisibles sur l'année. Si nous n'avions pas renouvelé la moitié de l'éclairage public en 2019 pour passer en LED, on aurait sans doute 50% de hausse, parce qu'à chaque fois qu'on change une vieille lampe à décharge en LED, on économise 70% d'énergie. On a donc un plan de sobriété qui est prêt, avec des mesures qui sont assez évidentes. Lesquelles ? L'éclairage nocturne, j'imagine ? L'éclairage nocturne, c'est le plus difficile, parce que sans explication, j'éteins la lumière après minuit dans les rues de la ville, je sais que le lendemain matin, les citoyens vont me dire « j'ai payé mes impôts locaux, j'y ai droit ». Donc ça, il y a de la pédagogie à faire là-dessus, mais c'est un très gros poste. Pour l'instant, vous n'allez pas le réduire ? Pour l'instant, il n'y a pas encore de nécessité, mais on va y arriver. Il y a le chauffage aussi. Quand on baisse dans un bâtiment public de 1 degré le chauffage, on va avoir 7% d'économie, 2 degrés, 15% d'économie. Donc on a des gymnases qui sont surchauffés, des salles de spectacle qui sont chauffées intégralement, des chaudières qui chauffent la totalité du bâtiment et pas uniquement les pièces qui sont occupées. On a énormément de postes d'économie. Et je crois que cette crise, qui est une crise qu'il faut gérer dans l'urgence, c'est aussi l'occasion de sortir d'une société de surconsommation de l'énergie à bas coût qui est destructrice pour la planète. Vous réfléchissez à augmenter les impôts ? Alors ça, c'est une hypothèse qu'on exclut, parce qu'elle ne serait pas compréhensible. On a une crise à gérer sur l'énergie. Les gros postes énergétiques de la France, ce sont les transports, ce sont les bâtiments, ce sont les grandes activités économiques comme l'industrie, l'agriculture. On ne peut pas faire peser toute la contrainte sur les citoyens. C'est-à-dire que réduire la douche des personnes âgées, culpabiliser les gens sur la chasse aux interrupteurs, c'est important pour une prise de conscience, mais ça reste symbolique. Ce n'est pas là que sont les grosses consommations du pays. Vous êtes aidé aujourd'hui ? Aujourd'hui, non. C'est d'ailleurs un problème. Moi, je gère aussi un office HLM, chaufferie collective au gaz.
s'il n'y avait pas le bouclier tarifaire et si ce bouclier tarifaire n'est pas suffisant et n'est pas prolongé, on a des personnes qui ont des revenus de 1 200 € qui vont avoir des factures de 400, 500 € qui vont s'accumuler à la fin de l'année. Bruno Le Maire le disait mercredi à l'Assemblée nationale qu'on ne peut pas traiter toutes les collectivités de la même façon. Il suggère de conditionner les aides de l'État à la rigueur budgétaire de la collectivité. Que lui répondez-vous ? Je crois qu'il y a une première étape, c'est qu'aujourd'hui, il y a des aides, mais qui touchent généralement les toutes petites communes, celles qui n'ont pas de grosses charges énergétiques. C'est 30 000 communes, je crois. Oui, mais ce sont celles qui n'ont que la chaudière de l'école rurale. Mais vous avez les villes-centres qui ont des très gros équipements. Une piscine, c'est l'équivalent de la consommation de 1 000 habitants par an. Les patinoires, c'est le double. Donc ce sont des très très gros postes de consommation. Et aujourd'hui, ce sujet-là n'est pas encore traité. Dernière question, en tant que vice-président de la région Centre-Loire, vous assisterez tout à l'heure à une visite de l'usine Duralex aux côtés du ministre de l'Industrie Roland Lescure. Il nous faut des aides, c'est une question de vie ou de mort, a indiqué le PDG de Duralex. Vous pensez qu'il sera entendu ? Alors, je l'espère. Je pense qu'il faut d'abord penser aux salariés, parce que quand ils sont au chômage partiel, leur salaire diminue. À 95%, il sera à 95% pour le cas, mais par exemple pour les salariés des piscines, c'est 72%. Il faut aussi penser à l'avenir de l'entreprise. Moi, je suis évidemment pour qu'on aide l'entreprise, mais je pense que le bon moyen d'aider une entreprise comme Duralex ou les grands verriers qui travaillent pour la cosmétique, et il y en a beaucoup dans la région Centre-Val-de-Loire, c'est pas de leur faire un chèque pour finir l'année, c'est de les aider à changer leur four à gaz qui date des années 70 et qui consomme 4 fois plus qu'un four moderne. Merci beaucoup, Édouard, d'avoir été avec nous ce matin.